Eh bien, bonjour à tous, donc c'est Lazarus Gaming. Juste avant de commencer la vidéo, enfin, juste avant que vous visionnez la vidéo, j'aimerais vous dire que je m'excuse vraiment pour la qualité de la vidéo, elle est vraiment pas folle, c'est vrai que ça va bugger vraiment beaucoup et je suis vraiment désolé de proposer un contenu comme ça, mais désolé à cause de la qualité de mon réseau, ben, je peux pas faire mieux. Je suis vraiment désolé de proposer cette qualité-là, mais j'espère en tout cas que cette vidéo vous plaira et que surtout ces petits modes vous plairont. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et vous plaira surtout parce que vous ne l'avez pas encore vu. Et surtout n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, bon visionnage. Nobody else, so we can be free. All the sad, all the sad, running through my head, running through my head, running through my head. All the sad, Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Jaja Xaming pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve sur Skyrim. Donc, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait une vidéo sur Skyrim. La dernière elle date de vraiment longtemps. Et aujourd'hui, je voulais vous présenter quelques mods que qu'il y a sur Skyrim, puisque maintenant il y a des mods sur Skyrim sur Xbox One, parce que je suis sur Xbox One, voilà, je tiens à préciser. Donc quelques mods fun. Donc enfin, il y aura le nom des mods puisque je vais vous les montrer. Et en même temps je vous montrerai comment les utiliser et où est-ce que vous pourrez trouver les armes que je vais vous montrer, et ainsi de suite. Euh, je suis désolé si ça bug un peu. Attendez. Donc déjà, commençons par le gourdin géant. Voilà, quand on met un coup avec, les ennemis s'envolent, mais littéralement. Ils s'envolent direction la stratosphère, enfin ce que vous voulez quoi. Bon, soit vous les tuez, ou alors vous les tuez d'un coup. Soit vous les tuez, bouge pas, soit pour les animaux plus coriaces, vous les tuez pas d'un coup, mais vous les envoyez pour les c'est un truc de dingue. Bon, il est parti là-bas. Il est parti rejoindre les grises barbes. Donc voilà. Donc hop là. Sinon mettons objet quand on va dans armes. Donc voilà, vous avez carreau de hammer. Donc bon, ça c'est une arme que j'ai récupérée tout à l'heure. Voilà, vous avez cette arme là, vous avez la Dwemer Rock Lodger. Donc celle-là, je sais plus ce qu'elle fait. Je sais pas, je sais plus. Elle-là, El Diablo, celle-là enflamme les ennemis et leur met des dégâts de feu. Ensuite, vous avez celle-ci. Celle-là, je sais plus ce qu'elle fait. Celle-là, elle envoie voler les ennemis, mais bon, hyper loin, un peu moins que la masse. Ensuite, bon, ça par contre, je ne vois pas. Ça non plus. La Frost Penetrator et gèle les ennemis, tout simplement. Cette arme là, je vous dirais la récupérer si vous la voulez, elle est vraiment stylée, je vais vous montrer ce qu'elle fait. C'est une arme à deux mains. Et par exemple, si un ennemi genre, qui est un peu loin, vous mettez juste un coup comme ça, et ça envoie une lame rouge, elle est vraiment trop stylée. Enfin, je trouve qu'elle est vraiment sympa. Après, je l'ai pas encore mis en légendaire, mais franchement, elle est vraiment stylée. Donc, continuons. Voilà, ensuite il y a Lucille, donc ça c'est un des gourdins, et il y a celui-là que j'utilisais. Alors celui-là il met des dégâts de feu, de glace, mais il n'envoie pas voler les ennemis. Celui-là il envoie voler les ennemis, puis il met des dégâts de feu, de glace, de poison. Enfin il a plusieurs, il fait plusieurs dégâts de stats, c'est assez abusé. Ça c'est des sabres laser. Voilà, je vais vous faire montrer. Voilà. Donc ils sont vraiment surpuissants pour faire n'importe quel. Franchement vous les tuez en très peu de temps. Et je vais voir en même temps si un autre mode marche. Il faut le cri.
voilà, aspect draconique, il faut à fond. Donc juste avant de faire cette vidéo, je suis allé chercher Vouivre parce que je l'avais pas récupéré. Et ouais, ça marche dessus. Ouais, voilà, oh là là. Comment c'est juste trop stylé. Voilà, normalement quand vous avez aspect draconique, logiquement vous n'avez pas les ailes avec la queue de dragon. Enfin là, j'ai pas la queue de dragon. Ah si, je l'ai. Quoique. Je sais même pas si je l'ai la queue de dragon, là je la vois pas. Je suis pas sûr de l'avoir en fait, la queue de dragon. Enfin bref, ça c'est vraiment stylé. C'est vraiment trop stylé. Et ça dure entre 5 et 10 minutes comparé à l'aspect draconique qui est logiquement, enfin legit, qui ne dure pas aussi longtemps normalement. Donc passons maintenant au mode. Donc je vais vous expliquer comment l'utiliser, comment les... Et puis en même temps vous aurez les noms. Et surtout comment l'utiliser parce que enfin, ça se trouve vous n'avez pas tous au... Voilà, il y a aussi celui-là, mais celui-là je l'ai pas mis parce que en fait vous faites un jump genre super haut, mais genre dès que vous tombez vous mourrez par les dégâts de chute. Donc voilà, là vous avez mort draconique, dragon, aspect, vous mettez juste mort draconique, dragon et vous en avez plein, vous avez celui-là, vous avez le vert, vous avez un qui est tout doré, enfin vous en avez plein vachement stylé. Moi j'ai pris celui-là parce que personnellement le rouge et le noir c'est celui-là que je kiffe le plus. Donc c'est très simple, celui-là il vous suffit juste d'avoir aspect draconique et d'avoir les 3 mots de puissance. Donc pour avoir les 3 mots de puissance c'est très simple. Alors pour ça il faut avoir voilà, pour avoir Solstein. Vous allez devoir je vais vous montrer parce que sinon ça va être compliqué si je vous explique pas tout. Bah déjà voilà, il va vous falloir déjà ces livres noirs. Dormaeus Mora. Donc on va attendre que ça charge tranquillement et puis je vais vous expliquer où est-ce qu'il faut aller pour récupérer le dernier mot de puissance parce que c'est surtout celui-là qui est le plus galère à trouver. Donc déjà il faut tuer Mira, donc il faut faire la quête enfant de dragon. Pour ceux qui ne l'ont pas fait. Vous faites la quête enfant de dragon et vous allez avoir les 2 mots de puissance tout simplement. Donc dès que vous avez récupéré les 2 mots de puissance, vous allez ici là. C'est marrant, on tire dessus. On tire dessus, bon c'est pas grave, on s'en fout. Donc là vous prenez directement à gauche, continuez toujours tout droit, tac. Là quand vous arrivez à ce genre de fontaine, puis continuez tout droit, et là vous voyez, là vous êtes passé de l'autre côté de la fontaine, qui est... excusez-moi, ça lag un peu, je suis désolé. Et voilà, dès que vous arrivez de ce côté-là, hop, là vous avez tourné de ce côté-là, vous avez un petit chemin et vous menez à cette mine. Vous allez dedans, vous allez parler à... Tiens, en plus j'ai fini quelque chose, mais j'ai eu un échec, 2 échecs même. Ils se sont enfuis, j'imagine. C'est le cadavre des gardes de l'homme. C'est un garde de l'homme ça du coup? Alors attends, il faut que je place la lettre, mais je sais pas du tout c'est quelle lettre. Ah, ça doit être celle-là, je pense. Voilà. Ok, désolé, je vais retourner donc bref, vous allez à l'est mine, vous allez parler à un type, je vais vous faire montrer quel type. Parce que là il y est plus vu que j'ai fini déjà la quête. Là je peux pas me transformer en... Voilà, non, c'est pas là. Je suis trompé de maison. Vous cherchez quelque chose? L'île n'est pas entièrement recouverte de cendres, vous savez. Il paraît que les étendues du nord sont sous la neige, qu'il fait un froid de canard là-bas. C'est pas là. Excusez-moi, je suis trompé. Je n'arrive pas à croire que je suis coincé ici depuis tout ce temps. C'est la prochaine. Donc voilà, si vous arrivez là, voilà, moi ce sera là, mais... Je vais l'accrocher, hein. J'ai pas vraiment le choix.
Bon, par contre, je sais pas si elle peut me taper dessus. J'ai crocheté un petit peu sa baraque. Ah si, je m'en doutais. Au nom de la maison, Reda, je vous ordonne de vous arrêter. Ça m'a tapé, je vous... Sage. Maintenant, suivez-nous. Quand on aura confisqué... Ah ouais, tout ce que j'ai volé, mais j'ai rien volé, j'ai rien... Je vole pas dans mon jeu. Bon bref, est-ce que c'est ouvert maintenant? Ok, c'est ouvert. Je vais vous faire montrer quel monsieur, parce que quel type vous allez trouver dans la mine. Logiquement, il doit être là. Ok, il est pas là, donc il a dû retourner dans sa mine. Oula. Je sais pas si ça va bugger comme ça sur la vidéo. Je suis désolé si ça bug sur la vidéo. Je suis vraiment désolé. Mais voilà, enfin, la qualité de mon réseau est pas exceptionnelle. Bon, alors, bon, pour une chose, voilà, passez juste la fontaine. Et là, vous avez ce petit rebord, ces petites barrières en bois là, qui vous guident. Et là, vous avez une mine de Corberock. Vous avez juste à rentrer, vous continuez un petit peu et vous allez rencontrer le fameux type que je vais vous présenter tout de suite. Qui doit être dedans. Parce que la dernière fois que je l'ai vu, il était dans sa baraque, là il n'y est plus. Alors, voilà, là vous rentrez là-dedans. Voilà, bon, il n'y est pas. Bon, bref, là vous allez avoir un type qui s'engueule avec une meuf. Vous allez demander qu'est-ce qui se passe et tout ça, il va vous filer une clé et tout ça, vous allez devoir continuer tout en bas. Après, vous faites le chemin et tout, vous avez quelques quêtes à faire, vous avez quelques ennemis à tuer, des petites araignées, des petites merdes, 2-3 conneries et vous allez récupérer le dernier mot de puissance qui est pour aspect draconique. Et là, normalement, si je ne me trompe pas, là je l'ai plus. Parce que je me suis téléporté, mais normalement, il dure beaucoup plus longtemps, enfin d'après ce que j'ai pu lire dans la description. Donc bref, on va partir à mon endroit parce que c'est un endroit assez calme, il y a quelques ennemis, on pourra tester les armes que je vous ai montré. Donc ça c'est pour avoir l'aspect de dragon qui est vraiment super stylé je trouve. Après chacun son style parce que moi je préfère le rouge et le noir mais vous avez vraiment plusieurs couleurs. C'est vraiment plein de couleurs. Voilà, vous allez devoir tuer Mira. La Vierge du Nord est parée au départ. Ok, donc ensuite, on va à Blancherie, enfin à côté de Blancherie. Voilà, moi je vais ici. Voilà. Donc ça c'était pour avoir l'aspect draconique, mais vraiment avoir un aspect de dragon avec les ailes et tout ça, la petite aura rouge et tout. Franchement qui est vraiment super stylé. Ok, est-ce qu'il y a des ennemis à proximité? Non, pas pour l'instant. Ok. Continuons dans les modes. Ok. Chargement des modules. Ok, donc on a fait celui-là. Bon, celui-là, franchement, il n'y a pas besoin d'être un génie pour savoir ce que ça fait. C'est tout simple. En fait, vous avez toute la map de dévoiler. Voilà, vous avez tous les endroits de la map. Par contre, ils sont marqués en anglais. Donc, si jamais vous cherchez sur internet une ville, quoi que ce soit ou n'importe, ça va être très compliqué. Avant, si vous parlez très bien anglais, ça devrait aller. Sinon, ça va être chaud parce qu'il y a des maps qui vont pas s'appeler comme c'est marqué. Genre, par exemple, si vous voulez aller à une ville qui a un nom spécifique, si vous avez ça, bah, ça va être marqué en anglais. Ensuite, unique magical cyber, ça c'est pour les sabres laser. Donc ça c'est tout simple, vous avez juste à aller dans la forge, aller à draconique et vous avez toutes les armes. Toutes les armes, tous les sabres laser. Et c'est pas draconique, si jamais je me trompe, c'est des draps. Voilà. Waypoint of mass destruction, ça c'est justement pour avoir la masse. Attendez que je ne me trompe pas. Oui, ça c'est pour avoir la masse, les arbres, enfin les arbres que je vous ai montré au début, la masse, les arbres et tout ça. Donc je vous les montrer et je vais les utiliser. Ah oui, donc cette arme là, ça vous la récupérez en récupérant le dernier cri.
Les derniers cris pour aspect draconique, c'est simple, vous allez fouiller un cadavre, là vous allez, enfin c'est le cadavre pour la quête, où dedans il y a le livre que vous devez récupérer au chip, et en même temps il y a cette arme, et il y a je crois de l'or. Et vous la récupérez en même temps, et franchement elle est vraiment super stylée, et elle est unique. Donc pour ceux qui collectionnent les armes uniques, celle-là peut vraiment être stylée parce qu'elle est vraiment légit, elle n'est pas cheatée ni quoi que ce soit. Donc Frost Predator. Alors, pour vous faire montrer ce que ça fait, je vais aller dans un camp de géants. Ouais, j'aurais pu très bien y aller à pied, mais vu que ma connexion n'est pas folle, si je cours ça va commencer à bugger, je préfère pas. Ok, normalement il y a toujours un géant qui traîne. Juste pour me faire mentir, il va y en avoir un seul, il n'y aurait pas un mammouth, une connerie, un animal, ou quoi que ce soit que je puisse vous montrer comment... Quelles sont ses facultés. Si vous voulez que je fasse d'autres vidéos pour vous montrer d'autres modes, si vous avez des modes en particulier que vous savez pas trop à quoi ils servent et tout, et que vous voulez que je vous fasse montrer, enfin perso moi je suis sur Xbox One, donc du coup n'hésitez pas à me dire le nom des modes en commentaire et je me ferai un plaisir de vous faire une vidéo dessus. Tiens, là il y a un animal, un tigre. Ça bug un peu, j'aimerais que ça évite de bugger. Ok. Voilà, ça le fait. Il est pas mort, mais il est totalement gelé. Pour pas mal de temps. Donc du coup on va se servir de ce cobaye pour tester les autres. Donc celle-là je sais ce que ça fait, ça les envoie valser, donc je vais vous montrer en dernier. Celle-là je pense que c'est la même, donc elle doit l'envoyer valser aussi, mais genre un peu moins loin. Extra punch. Too much punching. Ouais, en fait elles ont quasiment les mêmes choses. Alors là vous avez la El Diablo. Donc du coup celle-là. Ouais, comme vous le dire, elle est à moitié enflammée. Bon. Bon, je pense qu'elle envoie aussi valser puisque... Enfin, il était là, il n'y est plus et... je sais pas du tout où il est parti. C'est vraiment abusé. Bon bref, donc celle-là c'est fait. Et il y a celle-là je l'ai pas encore testée personnellement, donc on va tester ensemble. C'est dommage qu'il n'y ait plus de géants en vie. C'est ça parce que je les ai tous tabassés. Attendez, normalement j'ai découvert un autre camp de géants, pas très loin normalement. Ah oui, il est là. Là logiquement je les ai pas tués les géants. On va y aller. Ah bah tiens, c'est une arbalète. Regarde de l'aube. Ah oui, je vais aussi vous faire montrer où on les récupère, excusez-moi, parce que c'est vrai que celle-là on les forge pas. On les récupère dans un coffre. Il y a aussi des gens en vie. Ça bug. Il n'y a rien du tout, plus de géant. Ah ouais, le dernier que j'ai tapé, je l'ai envoyé là-haut. Ah oui, en fait, si vous tapez avec la masse là, qui envoie valser, et que des fois les ennemis reviennent, parce que des fois ils peuvent revenir, ça dépend comment vous tapez, et qu'ils glissent au sol, et c'est normal. Ne vous inquiétez pas, c'est pas le jeu qui bug, c'est normal. Ça me l'a fait souvent, ça me l'a fait avec un ours, ça me l'a fait avec un géant d'ailleurs. Bon, bref. Il n'y aurait pas un animal là pour que je puisse tester?
Ah, c'est un animal là, mais à tous les coups, qu'est-ce que c'est ça? Ah, ouais, ça c'est un vieux renard. Sol. Hein? Sol. What? J'ai tiré sur ça, j'ai touché un soldat impérial. Apparemment ça a l'air d'enflammer. D'après ce que j'ai pu voir. C'est aussi one shot, enfin tu me dirais c'est un renard. Ah, bah tiens, voilà des ennemis. Enfin des ennemis, pas vraiment. Oui, c'est plutôt efficace. Ouais, bon, ça a l'air d'être vachement efficace même. Ok. Donc voilà, donc celle-là on se récapitule. Elle enflamme, elle envoie valser les ennemis. Celle-là elle enflamme aussi. Et elle envoie valser les ennemis aussi. Celle-là il faut quand valser les ennemis, elles font des dégâts de flèches, enfin de carreau normal. Celle-là elle gèle instantanément. Lucille met juste des dégâts de glace et de feu je crois. Je me trompe pas, celle-là met des dégâts de glace, de feu, de poison et elle envoie valser les ennemis mais laisse tomber. Ça c'est des sabres laser qu'on peut forger. Et les armes on les récupère à Blanche-Rive, ouais, à Fandragon. Genre vous voyez là marqué Wither Watchtower alors que normalement c'est pas du tout ça le nom mais c'est parce que je les ai en anglais. Mais ça m'a servi parce que je suis allé chercher tous les masques. Pour ceux qui connaissent bien Skyrim, il y a eu 8 masques à récupérer pour récupérer les derniers masques. J'en ai récupéré que 7. Et j'aimerais vous demander un petit renseignement, c'est comment on retourne à là où on va battre Alduin. Je sais plus comment ça s'appelle, honte à moi. Un vampire, brûlez-le. Oh non. Ah bah d'habitude ils étaient pas contre moi, merde. C'est bizarre qu'ils soient contre moi maintenant. Ouais c'est vrai que je suis un vampire, je suis maître vampire même. Mais ça m'emmerde un peu. Parce que du coup je vais devoir tous les tabasser. Par ordre du Ya, pas un masque. Pas de soucis. Non, je vais peut-être pas en prison. Puis la prime. Partie de la guilde et si vous regardez à côté. D'accord, d'accord, mais ne parlez pas si fort. Et que je vous y prenne plus. Mon père dit que je suis trop petit Voilà. pour manier. Là vous avez ce coffre qui allait apparaître, il y a un waypoint of mass destruction, voilà dans le nom. Et dedans vous avez toutes les armes, parce que je les ai récupérées juste avant. Voilà. Donc du coup ils m'en veulent plus. Du coup c'est plutôt pas mal, j'ai passé mon niveau 48. Ah, non. Et oui c'est vrai que je suis maître vampire, donc du coup ça peut être assez embêtant dans certaines circonstances. Petit détail aussi, si vous allez récupérer les armes qu'il y a dans le coffre, videz-vous avant, parce que les masques elles pèsent taquet lourd si vous n'avez pas beaucoup de poids. Genre moi je crois que j'ai 350 de poids, ça peut que ça me saoule. Vous venez Je peux même pas bouger, c'est un... bonne action de la journée. C'est infâme. Voilà, donc là on a Blanche-Rive. Voilà, vous allez à n'importe quelle forge, hein. Moi j'ai la forge de Blanche-Rive parce que je suis à côté, mais si vous êtes assolé dessus, Salut l'ami. que ce soit... Voilà, vous trouvez une forge, hein, n'importe laquelle. Voilà, vous prenez une forge, et normalement si je me trompe pas, je crois que c'est dans Daedra, pas Draconic. Daedra, voilà, vous avez le sabre là-dedans, vous avez la Anakin Skywalker. Vous plein, vous en avez des tonnes, c'est simple pour les faire, il vous faudra des trucs totalement what the fuck, genre 2 lingots d'argent, du sel du néant. Alors pour récupérer du sel du néant, si vous ne savez pas où en trouver, il faut tuer les vampires. Simplement vous tuez les vampires, vous allez... alors je vous fais montrer où est-ce qu'il y a les vampires. Voilà, vous avez là les sabres,
Ouais, moi je peux forger aussi les masques. Ça c'est le dernier mode, je vous explique. Voilà, vous avez attaqué de sabres, je m'arrête pas dessus parce qu'il y en a vraiment des tonnes de sabres. De toutes les formes, de toutes les couleurs, de toutes les sortes. Et même des bâtons, des magical double laser. Vous avez des trucs de fou. Voilà, vous avez même des trucs comme ça. Voilà, pour les fans de Star Wars, ça reconnaîtront. Du coup, je pense que je vais me crafter un de ces masques, le dernier qui me manque. Parce que du coup, j'arrive pas à aller le chercher, ça manque. Et du coup, il devrait même y avoir le dernier masque. Hein. Je sais pas c'est lequel. Voilà. Donc voilà, c'est pareil, dans tout cas, voilà, vous pouvez crafter n'importe quoi. Vous pouvez crafter tout ce qui est craftable dans le jeu. Voilà, tout ce qui est légit, hein, je parle bien. Tout ce qu'il y a dans le jeu, tout est craftable. Vous pouvez même crafter l'armure, l'armure des casques, des gardes, des parvines de blancherie même. C'est totalement what the fuck. Vous pouvez vous faire des armes, vous pouvez même faire des couteaux. Dégâts 3, non mais franchement. Il y a des gants qui sont assez stylés, genre ceux-là ils sont vraiment pas mal. Les gantelets de lame. Et ceux-là aussi sont pas mal, ceux-là. Ceux-là sont braves. Il y a des trucs assez sympathiques. Vous pouvez crafter les poupées, c'est n'importe quoi. 2 morceaux de lin, vous avez une poupée. Là vous avez la Silver Sword. Et là vous avez ça. Alors ça franchement, il faut 14 racines nouées et 10 sels de spirou. Je voulais les faire avant de vous présenter la vidéo parce que je voulais voir ce que ça fait. Franchement. Et je sais pas du tout ce que c'est. Ils disent que c'est une armure lourde, mais comment ça peut être une armure quand c'est un triangle? Je sais pas du tout ce que c'est. Si jamais quelqu'un l'a testé, dites-moi en commentaire ce que c'est parce que franchement ça... Voilà, ça... je trouve ça assez bizarre. Alors, tantôt dans du verre, vous avez les trucs qui sont dans le verre. Là, on n'a pas de truc spécial, je crois pas. Si celle-là, la Kick of the Ice Who, essaye la vigueur de la cible sur 30 points de dégâts de glace. C'est pas possible de crafter des armes. Ah, vous avez aussi les sabres laser dans Ebony, bah, vous voyez, pour le coup, je savais pas du tout. Un peu d'agence, ouais, pareil, c'est du sel d'énergie aussi. Hein. Franchement, l'armure d'Ebony est vraiment stylé. Hein. La Ebony Blade. Oh, ouais, vraiment stylé en vrai celle-là. Ah ben, vous pouvez aussi vous forger directement la grosse masque que j'ai sur moi pour la récupérer. Donc. What? Ah, il est stylé ce sabre en vrai. Peut-être me le faire, moi. Il faut pas un lingot d'argent là. Parce que les chances c'est que 7 millions à récupérer. Là je découvre en même temps parce que j'ai... Oh, elle est stylée. Je découvre en même temps que vous... Oh, le volant de drone. Je suis trop content que j'ai pouvoir enfin me le forger. Cette arme là est légite. Il y a une quête à faire, je vous explique où la trouver. Mais moi je peux plus la forger, je peux pas faire la quête parce que j'ai tué la personne qui justement est censée me donner cette quête. Donc je suis assez content. Attendez, je vais aller un petit peu dans les autres catégories. Pour moi c'est les trucs parce que du coup j'ai pas tout regardé et je me rends compte qu'il y a des trucs assez sympas que je m'étais pas rendu compte à la base. Le fil que je crois qu'il n'y a rien de spécial parce que j'ai un déjà. Ouais, question d'exécution, je crois que c'est possible. Voilà, on peut se faire des carreaux. Donc il faut du petit pot et des lingots de métal Dwemer. Donc ça c'est assez simple à récupérer. Je crois qu'on peut aussi se forger des arbalètes. Je suis pas sûr. C'est quoi ça? C'est énorme ça?
bien cette arme. Ok, dans le cuir, c'est spécial. Ouais, là vous avez toute la tenue d'assassin, elle est vraiment trop stylée. Oh là là, elle est trop stylée cette armure. Je me la suis pas encore faite, mais je m'arrête pas trop dans les aciers, les cuirs et tout ça parce qu'il y a vraiment trop de trucs. La tête soit. J'essaie de passer assez vite fait parce qu'il y a vraiment trop de trucs sinon. Ouais, vous pouvez. Je sais pas si ça va vraiment se changer les sabres. C'est pas ça, je crois bien. Épée par jour, ouais. Donc ça c'est pas vraiment fou. Impérial, les armures impériaux. Ok, là vous avez ça, dans le fer vous avez. Voilà, vous avez tout ce qu'il y a à faire. Je crois pas qu'il y ait des trucs spéciaux ici. Dans drogue, est-ce que... Ah voilà, vous avez aussi cette épée là. Cette épée là se trouve, mais elles sont galères à trouver. Vous avez la hache, vous avez l'épée, vous avez l'arc. Vous avez toute la panoplie des armes en fantôme en quelque sorte. C'est pareil, ça, là les trucs, je les passe vite fait parce que vraiment je ne regarde pas dessus sinon il me manque trop longtemps. C'est tout ce qui est en pot. Ah, ils sont vraiment stylés. Ils sont vraiment stylés. Enfin, bon, bref, là, et là vous avez ambre. What? Elle a enchanté ça? Quoi? Il faut quoi? Il faut de la poussière de vampire. D'accord. Attends, j'ai pas regardé. Il faut évidemment le dragon, est-ce qu'il y a des trucs spéciaux? Non, c'est le truc dragon de base. Donc voilà, et pour avoir tout ça, il vous faudra... Ah bah si, voilà, j'ai bien passé un niveau. Ouais, donc je sais pas pourquoi je montais que la forge, l'armure lourde. Armure à deux mains, hop. Donc on va commencer parce que j'ai commencé à mettre à jour l'armure à deux mains du coup. Donc allons voir le mode pour avoir tout ce qui est possible de crafter. Donc c'est le dernier mode que j'ai mis. Et donc du coup bah ouais, il y a même le volant de rhume, du coup c'est vrai puisque c'est une arme qui est possible d'avoir dans le jeu. Un peu comme Obekla et tout ça. Parce que Obekla il était pas là. Ou alors je pense pas l'avoir vu. Je vais peut-être passer un peu vite, peut-être qu'elle y est dans un certain... Parce que j'ai pas tout fait après. Voilà, il faut... Voilà, vous mettez Craftable Everything's Special Edition. Donc voilà tous les modes que je vais vous présenter. Super Jump si vous voulez, juste pour vous amuser. Vous faites des sauts de 50. Après je vous conseille d'avoir le cri Pierre corps éthéré. Vous mettez corps éthéré et après vous faites un saut. Vous vous amusez à monter tout en haut la montagne des Grisgardes et à faire un saut de ce que vous voulez. Et tout, donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura aidé si jamais vous aviez ces modes là et que vous savez pas ce qu'ils faisaient parce que vous parlez pas vraiment anglais tout ça. Donc moi je me suis un petit peu cherché et du coup j'ai pu me renseigner sur tous ces modes là. Donc voilà, donc sur ce j'espère que vous avez passé une bonne vidéo et que ça vous aura plu ces petits modes et qu'ils vous serviront à vous aider dans les lesquels vous êtes bloqués, vous avez des armes plus cheatées que d'autres et que vous amuserez bien avec ces modes là. Moi sur ce je vous souhaite à tous une très bonne vidéo, un très bon visionnage. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu comme d'habitude, ça fait super plaisir, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et sur ce, bye tout le monde.